Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui la classe Container de Bootstrap. Je rappelle que Bootstrap ce n'est ni plus ni moins que l'utilisation de classes CSS dans les balises HTML et bien évidemment toutes ces classes il va falloir les connaître, donc cette formation Bootstrap est là pour vous les introduire petit à petit pour que vous puissiez prendre en main Bootstrap assez rapidement et bien évidemment je vous renvoie vers la documentation si vous souhaitez aller plus loin. Alors comme d'habitude j'ai créé le fichier HTML donc 02-class-container.html et pour rappel on va aller sur le site de Bootstrap pour venir récupérer ici la balise link tout simplement pour installer Bootstrap. Donc je la recolle dans Visual Studio Code. Et donc voilà, j'ai ma feuille de style CSS et maintenant je suis prêt à travailler. Donc bien évidemment, je vous renvoie vers la vidéo précédente si vous ne savez pas comment installer Bootstrap. Bien, on va commencer par mettre un petit peu de contenu à ce niveau-là. Donc on va mettre un titre. Donc la classe container, comme ceci, et puis un paragraphe. Donc lorem, voilà. Donc j'enregistre et je vais regarder comment ça réagit au niveau du navigateur. Alors je vais peut-être mettre davantage de contenu aussi ici. Voilà. Histoire qu'on voit bien le texte, le paragraphe en pleine page. Donc là, on voit que mon contenu est relativement collé à ma fenêtre. Hein. J'ai mon titre ainsi que mon paragraphe qui va venir vraiment être collé par rapport à la fenêtre et pour une mise en page agréable à lire, on voudra qu'il y ait quand même quelques petites marges sur les côtés. Donc pour ça, il va être important de mettre le contenu dans une div, comme ceci. Donc je vais remettre tout ce contenu ici au niveau de ma div. Voilà. Et cette div devra avoir la classe container. Et là, on va voir tout de suite comment réagit le navigateur. Et bien, on voit que maintenant, on a du contenu centré, donc on a une certaine largeur à ce niveau-là. On est sur une certaine largeur, et puis on a le contenu qui est centré dans la page. Donc, si je prends mes outils de développeur web, que je viens venir un petit peu inspecter au niveau de mon container, aussi là de ma div container, on voit qu'on aura finalement un max width, hein, rappelez-vous, hein, quand on a fait les cours en HTML, CSS, on a mis des dimensions, et bien là, avec Bootstrap, on va avoir pour une certaine taille d'écran, on va avoir un max width à 1320 pixels, donc je vais avoir la largeur ici de 1320 pixels de mon contenu, enfin plus précisément 1296 et avec des marges intérieures de 12 pixels. Alors, si maintenant je me mets en mode responsive, eh ben, on voit que le contenu va bien réagir. On va toujours avoir cette classe container qui va venir petit à petit se rétrécir. Et puis dès qu'on passe en smartphone, on va quand même rester sur finalement un affichage de largeur de l'écran du smartphone. Voilà. Donc voilà pour cette classe container. Alors maintenant vous allez me dire oui c'est bien mais j'aimerais plutôt que mon contenu soit vraiment, même sur grand écran, j'aimerais que mon contenu soit sur la pleine largeur de ma page. Eh bien pour ce faire, rien de plus simple, il suffira de rajouter à ma classe ici container-fluid. Et en mettant cette classe CSS container-fluid, maintenant je me retrouve avec un contenu en pleine page, en pleine largeur. Et on a néanmoins toujours cet aspect de petite marge pour que le texte soit aéré, que ce ne soit pas collé à ma fenêtre comme il était au départ. Et même chose au niveau du responsive, et ben, si je réduis la taille de mon écran, je vais avoir toujours ma classe container qui va venir s'adapter avec toujours les petites marges à gauche à droite de manière à ce que le texte soit propre et lisible. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette classe container, rien de bien compliqué dans cette vidéo. Voilà, on commence petit à petit à mettre en page du contenu et à apprendre donc les nouvelles classes. Et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo et poursuivre cette formation Bootstrap.